de poursuivre les élections présidentielles égyptiennes 2024. Chokri a fait cette déclaration en recevant mardi la présidente de cette délégation. La délégation formée de 69 observateurs a visité plusieurs comités électoraux dans plusieurs gouvernorats. Le chef de la délégation de l'Union africaine et le COMESA a pour sa part remercié l'Égypte pour avoir facilité sa mission. Elle a aspiré à ce que l'Égypte réalise davantage de développement et de progrès. Et à présent, nous avons notre correspondant Hani Farag du gouvernorat de Port Saïd pour nous éclairer sur la situation dans les bureaux de vote à Port Saïd. Hani, bonsoir. Bonsoir Nermine, bonsoir tout le monde. Comme vous venez de dire, je suis actuellement à Port Saïd. Nous sommes actuellement dans les derniers souffles de ce marathon électoral qui a duré qui a duré 3 jours bien sûr et presque 3 heures nous séparent de la fin de ce vote présidentiel. Après 9 heures de ce soir, le décompte des bulletins de vote va être lancé dans les 66 commissions électorales de Port Saïd. Donc c'est une opération qui va s'enclencher sous la supervision des juges et en présence des représentants et des agents des 4 candidats présidentiels qui se concurrencent aujourd'hui. Les appels judiciaires contre toute infraction dans ce processus électoral vont être lancés à partir de jeudi prochain. Selon la haute commission électorale, les résultats définitifs seront le lundi prochain, seront bien sûr annoncés et déclarés le lundi prochain. Les différentes chambres d'opération du gouvernorat de Port Saïd qui suivent le déroulement du processus électoral n'ont constaté ou reçu aucune plainte qui fait nuire aux procédures et aux critères de ce processus électoral. De différentes marches sur le terrain ont pris place aujourd'hui à Port Saïd, dont la plus importante était celle organisée par les étudiants de l'université de Port Saïd, des marches qui ont pour but d'encourager les citoyens, les jeunes, pour exercer, pratiquer leurs droits constitutionnels. Les étudiants ont brandi le drapeau d'Égypte en affirmant leur appartenance à l'Égypte pour poursuivre les démarches de développement et de la démocratie. Je dois vous rappeler qu'aujourd'hui, le général Adel Radban, gouverneur de Port Saïd, a suivi le déroulement de ce processus électoral, mais aussi la régularité des élections lors de cette tournée sur le terrain dans le 3e jour des élections présidentielles. Le gouverneur de Port Saïd a également tenu à ce que tous les moyens de confort soient à la disposition des responsables de ce processus électoral qui a duré 3 jours. Et il a également rencontré un certain nombre d'électeurs pour s'assurer que les facilités nécessaires leur étaient fournies pendant le processus électoral. Le gouverneur de Port Saïd a de même exprimé sa satisfaction vis-à-vis de l'afflux de jeunes, des femmes et de personnes âgées dans toutes les commissions électorales, soulignant que la présence des électeurs au sein de ces commissions électorales a été remarquable, alors que les autorités du gouvernorat de Port Saïd prennent toutes les mesures pour faciliter le vote des citoyens. A rappelé également que le gouverneur de Port Saïd a renouvelé son appel aux habitants du gouvernorat à participer aux élections présidentielles, à exercer leurs droits constitutionnels pour affirmer une fois de plus leur patriotisme et leur loyauté envers l'Égypte. Je dois vous rappeler également qu'il y a aujourd'hui quelques troubles météorologiques, notamment après 5 heures du soir. Bien sûr, donc 2 troubles qu'a connu Port Saïd, qui peut empêcher l'afflux des gens qui ont des craintes de la possibilité de tomber des pluies, notamment si je peux dire qu'il y avait des éclairs et des foudres. Mais en tout cas, il y a toujours une suivi très étroite par les vidéoconférences entre les commissions électorales de juges de Port Saïd et la haute commission électorale de juges basée au Caire, qui supervise toujours le déroulement du processus électoral au niveau de la République. Encore une fois, donc, à travers les vidéoconférences et les autres moyens technologiques et techniques, il y a toujours des chambres de suivi, des chambres d'opération, afin de rendre ce processus électoral tout à fait facile, mais objectivité, transparence et facilité, ce sont toujours les grands titres de ce processus électoral ici à Port Saïd. Ce qui a été très remarquable également aujourd'hui, c'est la participation massive de la part des
de la jeunesse égyptienne, et donc des dimensions des scènes électorales qui ont été qui ont attiré l'attention des observateurs de la Ligue arabe et de la mission de l'Union africaine qui poursuivent et supervisent également le processus électoral ici à Port Saïd. Bon, Hani, je te remercie parce que tu as répondu à toutes les questions sans de me laisser le temps de te les poser. Mais j'ai quand même une question à te poser concernant la représentation des différents candidats. Est-ce que les différents candidats sont bien représentés dans les bureaux de vote à Port Saïd? Oui, bien sûr, il y a toujours des critères qui sont établis sur les terrains et des critères quand même appliqués, exercés par les autorités du gouvernorat de Port Saïd, des critères précis et déterminés par la haute commission électorale concernant l'honnêteté, la transparence de ce processus électoral. Et bien sûr, comme vous avez dit, il y a toujours deux représentants, des agents des 4 candidats qui sont présents dans les bureaux de vote afin de suivre le déroulement de ce processus électoral et pour noter s'il y avait une certaine infraction. Et toujours, je dois vous rappeler que la sécurité égyptienne, que la police égyptienne a pris cette fois-ci la charge de sécuriser les bureaux de vote. Donc, c'est tout à fait nouvelle après presque, si je peux dire, 10 ans ou quand même 8 ans, c'était la police à côté de l'armée égyptienne qui ont pris la charge de sécuriser les bureaux de vote. Mais cette fois-ci, on trouve que la sécurité était la charge de la police égyptienne. Et bien, encore une fois, tout ce processus se déroule sous la supervision des juges qui dirigent 66 commissions électorales qui se sont trouvées ici à Port Saïd. Hani Farag du gouvernorat de Port Saïd, on te remercie beaucoup et on reviendra certainement à toi dans les heures qui viennent.